tout. Bon. Donc on est parti pour les notes de patch 5.19 qui viennent de sortir aujourd'hui même, donc en ce mercredi 30 septembre. Donc comme toujours, la petite introduction, blablabla. Ouais, voilà. Champion commence déjà avec la sortie de Kindred, donc les chasseurs éternels, parce qu'il y a le loup et l'agneau. Donc un champion jungle, distance, on va voir si c'est viable. Normalement oui, mais vu qu'il y a eu on va voir plus tard qu'il y a un nerf du dévoreur, donc on va voir. Ensuite, tout de suite après, nous avons un petit nerf de Garen, car il y avait de temps en temps des bugs, à cause duquel, avec son tourbilol, Garen infligeait aux criminels des dégâts équivalents à 1% de ses PV max, à la place de 1% des PV du criminel. Donc si tu étais Garen full tank, en effet tu faisais énormément de dégâts. Miss Fortune, quant à elle, a vu maintenant désormais un ratio AD par vague sur son ulti. Donc par vague, c'est pas beaucoup. Mais par contre, en ratio total, si le mec reste dans l'ulti, bah ça fait énorme. Et puis même un ratio supplémentaire, vu qu'on joue Miss Fortune AD normalement, c'est toujours mieux que rien, quoi. Chaîne mini correctif de bugs, à cause duquel les ennemis provoqués par son rush des ombres infligeaient la totalité des dégâts alors que normalement c'est réduit de 50%. Zac, quant à lui, correction de bug encore. Enfin, c'est pas une correction de bug, c'est une correction du patch précédent parce que en fait, Zac, sa fronde, son E, quand vous la lanciez et que vous la relâchez instantanément, il partait à 300 unités, alors que maintenant, il va partir entre 0 et 300 unités. C'est en gros à peu près la taille de la zone du bon, je crois. Donc maintenant, il va partir entre 0 et 300 au lieu de à 300. Voilà. Donc ensuite, pour les objets, enchantement dévoreur, un gros nerf. Alors bon, c'est pour les champions à distance, mais c'est un énorme nerf. Ils sont passés du coup fantôme tous les 2 coups à 4 coups. Donc du coup, Kayle avant c'était viable en jungle parce que c'était fumé. Là ça va servir presque à rien, j'ai envie de dire. Et Vayne, c'est pareil, enfin ça sert plus à rien. Déjà que c'était pas très viable en jungle quand même Vayne. Pour la jungle, donc ils ont fait un correctif, une refonte complète du leashing. Le leashing c'est par rapport aux monstres. Quand ils récupéraient toute leur vie en fait avant, ce qui était très énervant, c'est quand on kitait les monstres dans la jungle, souvent c'est quand on était distance, on hit and run, et en gros on prenait moins de dégâts, car le temps qu'ils reviennent vers vous pour vous frapper, vous pouviez lui mettre plus de dégâts. Donc maintenant c'est complètement, c'est tout nouveau comme système, un système de patience, donc du coup, ils disent, les monstres perdent de la patience quand il est agressé mais qu'il n'a pas de cible attaquée, donc quand il prend des dégâts mais qu'il n'y a personne dans son entourage de visible, tout du moins je crois. Quand la cible est trop éloignée de la zone d'apparition du monstre, donc je sais pas, un champion avec énormément de range, vous prenez Varus, il va balancer son A à pleine distance, le monstre il va perdre de la patience. Quand on force le monstre à changer de cible, donc ça se faisait énormément, ça c'est quand il y avait le sup et l'ADC par exemple qui faisait la frog au niveau 1, il changeait de cible, enfin en général c'était le sup qui prenait tous les dégâts, mais des fois tu pouvais changer de cible pour permettre déjà que vu que le monstre il va réinitialiser son attaque en changeant de cible, ça va faire gagner du temps, et donc du coup on prenait moins de dégâts. Donc maintenant ils perdent de la patience, il y a une jauge de patience, ils perdent de la patience avec toutes ces caractéristiques. Les grands monstres affichent leur patience dans une jauge située au-dessus de leur tête, donc bon, ça, encore ça va. Quand les PV d'un monstre sont remontés à 90%, donc c'est-à-dire lorsqu'il a perdu toute sa patience, il back, il récupère énormément de vie et donc du coup il peut plus non plus être provoqué, c'est-à-dire que si on l'attaque, il va quand même régène. C'est super chiant ça, mais... à 90% de vie, il aura toute sa patience, et donc du coup, vous pourrez l'attaquer et tout.
les compétences qui tirent ou déplacent les monstres ne réinitialisent plus complètement l'agressivité. Ouais, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais donc dans la jungle, ils ont changé quelques petits trucs, des trucs importants. Déjà, la portée d'attaque du gronde qui est réduite. Donc du coup, avec le nouveau système de patience, on ne pourra plus la décenne ou un champion distance ne pourra plus faire le gronde de l'autre côté du mur. En fait, il sera obligé de faire tout le tour, ce qui est super chiant. Et la portée de l'attaque du loup alpha est aussi réduite. Donc ça c'est aussi par rapport à certains bugs, comme quoi le loup attaquait un ennemi de l'autre côté de son mur en fait. Ah bah ça devait être de l'autre côté du mini muret. Je pense que ça doit être ça parce que 175 ça fait pas non plus un gros mur. Donc une chose de très très bien, c'est la promo permanente sur les runes, c'est-à-dire que les runes les plus achetées sont maintenant à moitié prix. Donc on voit bien, marque de dégâts ça passe à 100, voilà. Je ne vais pas m'attarder sur les prix, c'est un énorme, c'est génial parce que c'est un énorme investissement les runes. Donc vu que c'est des runes de base que tout le monde achète en général, c'est la première page de runes qu'on achète, c'est pas mal. Donc mondial dans le client, maintenant il y a un mini interface par rapport au mondial. Donc par exemple il y a un compte à rebours pour le prochain match qui va se jouer à la place de la zone où avant c'était le mode spectateur sur les parties classées. Mise à jour de l'interface, donc ça c'est des trucs assez intéressants. On continue de mettre ouais, ça on s'en fout. Donc l'affichage du ping est différent, alors je ne sais pas comment ça va s'afficher. Ah ouais, ping actuel qui est directement affiché. C'est pas mal ça, parce que bon, c'est chiant quand tu vois rouge, jaune, vert. Des fois tu mets ton curseur dessus, tu vois 52 de ping, t'es en orange, t'es comme ça, ok. Et voilà, enfin, je préférais l'ancien. Personnellement, au niveau du ping et des FPS, c'était mieux l'ancien, je trouve. Correction de certaines bugs, donc correction de problèmes de déconnexion. Les bonus de dévoreur rassasié persistaient parfois après qu'on ait vendu l'objet, donc ça devait être vraiment très fumé. Les sorts ciblant les unités ou le sol seront à nouveau lancés automatiquement après un saut éclair, donc si c'est dans la zone. Donc ça c'est pas mal. Donc j'ai pas d'idée spécialement en tête, mais ça c'est genre pour les flash T-bursts, voilà. Les flash T-bursts, vous placez votre T-burst là où vous voulez, vous flashez, ça sera lancé automatiquement. Ça, ouais, pourquoi pas. Ensuite, incohérence dans le délai de récupération de l'actif de sabre vicié, ça je sais pas trop ce que c'était le bug. Lysandra raconte à nouveau l'histoire de la rame, enfin de la Bimurlan, quand on attend suffisamment après avoir perdu ou gagné. Ah non, que après avoir gagné. En aram. Ça c'est rigolo. Les skins à venir, donc il y en a pas mal. Après, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont pas bien? Kindred Feu des Ombres, je le trouve vraiment très classe. Malphite Flibustier, déjà, moi je suis assez réticent, tout simplement parce que son icône, enfin sa tête, elle fait beaucoup trop penser à Maokai. On dirait vraiment Maokai, enfin on dirait pas un skin de Malphite. C'est ça qui est super chelou, ils ont fait exactement le même sourire. Je me demande s'ils ont pas, enfin dans leur tête c'était bon, on fait un skin sur Maokai et puis ils ont fait sur Malphite ou un truc dans le genre parce que c'est un peu chelou quand même. Mais sinon il est très stylé au niveau des effets, franchement il n'y a rien à redire sur ces skins. Après, c'est les maraudeurs contre les purificateurs. Ceux-là, je les trouve pas tip top. Mis à part Alistar Marauder qui fait vraiment. Enfin, qui fait classe. Sinon, enfin, les maraudeurs, ils changent juste l'apparence. Ils n'ont pas d'animation d'attaque. Enfin, c'est. Voilà, c'est spécial. Bon, bah voilà, donc c'est fini pour ce petit patch. Donc, il était assez court, franchement. Pas super intéressant. Il y a eu juste le nouveau champion, vraiment, que ça c'était intéressant. Après, up sur Miss Fortune, mais sinon rien à dire, rien n'a vraiment changé.
Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, commentez. Commentez, moi je vous l'ai déjà dit souvent. Les commentaires, je trouve ça super important pour savoir ce qui va mieux. Là j'ai un tout petit peu changé mon format, donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Peut-être vous allez aimer, peut-être que vous allez dire c'est de la merde, je sais pas. Donc voilà. Ciao.